Salut à tous et bienvenue dans notre actualité du jour. Aujourd'hui, on revient sur la rencontre d'hier, un point sur le mercato hivernal, et pour conclure, quelques infos exclusives sur le Real Madrid. Hier soir, le FC Barcelone a littéralement écrasé le Deportivo Alavés en première mi-temps avec un score net de 3-0. Les 3 buts sont tombés dans les 30 premières minutes de jeu. Rafinha, de plus en plus menaçant pour les défenses adverses, a une nouvelle fois brillé par sa vitesse et son efficacité. Il a d'ailleurs été convoqué par le Brésil pour la prochaine trêve internationale. Sous la direction d'Hansi Flick, le Barça s'améliore à vue d'œil par rapport à la saison dernière, tant offensivement que défensivement. La récupération de balles est devenue l'une de leurs plus grandes forces. Marc Casado et Pedri ont dominé le milieu de terrain, assurant une excellente distribution vers leurs coéquipiers. À noter cependant l'absence de Jules Koundé dans le 11 de départ, remplacé par Hector Ford. Selon certaines sources, Koundé aurait été écarté en raison d'un retard à une réunion avant match. Lamine Yamal, quant à lui, n'a pas eu autant de ballons que d'habitude et a été remplacé en seconde période, ce qui l'a visiblement frustré. Ferran Torres, blessé, pourrait être absent pendant plus d'un mois. Prompt rétablissement à lui. Robert Lewandowski a été élu homme du match et a confié après la rencontre. J'essaie de marquer autant que possible, et mes coéquipiers m'ont bien servi. Dès la première minute, on voulait prendre l'avantage, et après avoir marqué 3 fois en première mi-temps, on a géré la seconde plus tranquillement, il a également ajouté. On enchaîne beaucoup de matchs avec très peu de repos. C'est la première fois que je joue autant en si peu de temps. Maintenant, l'important, c'est de se reposer et de revenir en forme après la trêve internationale. En conférence de presse, Hansi Flick a aussi donné des nouvelles de Wojciech Szczesny. Avoir un gardien de cette qualité est un véritable atout pour nous. Il est en grande forme, mais il aura besoin de plus de temps avant de rejoindre l'équipe. Après la trêve, il aura sa chance. Côté mercato, le Barça garde un œil attentif sur Jonathan David, attaquant du LOSC Lille, dont le contrat se termine en 2025. Une opportunité que le club catalan pourrait saisir pour le recruter librement. En parallèle, Deco surveille de près Nico González, ancien joueur du Barça, aujourd'hui au FC Porto. Nico, qui n'a pas eu sa chance sous Xavi, brille désormais avec Porto. Deco a même assisté à la rencontre de Ligue Europa entre Porto et Manchester United, qui s'est soldée par un match nul 3-3. Pour terminer cet épisode, parlons du Real Madrid. Samedi dernier, les Madrilènes ont battu Villarreal 2-0. Kylian Mbappé n'a pas été à son meilleur niveau, tandis que Vinicius Junior s'est montré très dangereux sur son aile gauche. Federico Valverde, encore excellent, a été élu homme du match, même s'il a exprimé sa tristesse face à la blessure de Dani Carvajal. Vinicius a également été touché à l'épaule et a dû quitter le terrain en seconde période, ce qui le privera de la trêve internationale, tout comme Andry Lunin. Les analyses médicales ont révélé que Dani Carvajal souffre d'une rupture des ligaments croisés, ce qui le tiendra éloigné des terrains pendant plus de 8 mois. Malgré cela, le Real Madrid a prolongé son contrat jusqu'en 2026. Selon Fabrizio Romano, le club pourrait chercher à renforcer sa défense lors du mercato hivernal. Enfin, Eder Militao a subi des examens avec la sélection brésilienne, qui ont révélé une petite blessure musculaire, le privant également de la trêve internationale. Et pour finir, sachez qu'Aurélien Tchouaméni est l'un des prétendants au brassard de capitaine de l'équipe de France pour cette trêve. Merci d'avoir suivi cet épisode, et à très bientôt pour plus de contenu.